La semaine de la prévention de la noyade, c'est une semaine que les sauveteurs utilisent pour faire de la prévention aux jeunes, aux parents et à tout le monde en fait. On fait des activités, une épluchette de blé d'Inde à la piscine Saint-Edmond le 4 août. Et aujourd'hui même, il y a un nage au thon. Donc, c'est un défi provincial, c'est de nager 2500 km. Donc, on essaye avec les activités de faire de la prévention. Et durant les journées, il y a aussi des activités avec les jeunes et avec les parents. C'est sûr que ça nous touche beaucoup et les gens nous posent beaucoup de questions à ce sujet. La plupart du temps, c'est causé à cause des rivières ou à cause des résidentiels. Les gens qui sont sur le bateau ne mettront pas leur VFI, leur veste de sauvetage. Donc, à la maison, un seul instant suffit aux parents de ne plus regarder l'enfant et l'enfant décide qu'il veut aller dans l'eau. Il saute dans l'eau, il n'y aura pas de brouhaha sur le dessus, il n'y aura aucun mouvement, il va simplement caler. Donc, à ce moment-là, ça arrive, les noyades sont présentes. Et donc, ça nous touche beaucoup. On a beaucoup de pression au travail. Les gens nous posent beaucoup de questions. Ce qui est d'actualité en ce moment, entre autres, c'est les sauveteurs qui ont été pris en photo avec leur téléphone sur le bord de la piscine. À Saint-Jean-sur-Richelieu, nos téléphones sont dans les casiers barrés. Donc, on ne les a pas avec nous, jamais en tout temps. On a un téléphone simplement pour les urgences. Donc, pour l'urgence et tout ça, si jamais il arrive quelque chose. Sinon, on ne s'en sert pas. Donc, la pression est surtout à ce sujet. Les gens nous posent des questions et on essaie de répondre le mieux possible. Je crois qu'ils sont plus vigilants, mais qu'il reste encore une amélioration à faire. Ça nous arrive beaucoup ici que les parents laissent leur enfant seul sur le bord de la piscine. On essaie de leur dire, idéalement, qu'ils restent à 5 mètres de distance maximum. Donc, l'enfant doit être entre 0 et 5 mètres de leurs parents pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Les gens, ils sont vigilants. Par contre, ils se fient un peu trop sur nous. Donc, il faut qu'ils restent plus proches de leur enfant, même si nous, on est là. Sur la sécurité, ça dépend sur quel plan d'eau on parle. Sur la rivière, la veste de sauvetage est très importante. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sinon, on y va pour les piscines résidentielles. La clôture sur le bord est très importante. Vous pouvez aller sur le site de la Société de sauvetage pour voir piscine résidentielle. Il y a un lien qui va vous donner sur un test et vous allez pouvoir voir si votre piscine à la maison, elle est sécuritaire ou non. Donc, les fonds Simon-Pierre, l'argent qui est ramassé, c'est pour aider les victimes d'un traumatisme, les parents et les sauveteurs. Donc, c'est pour aider, disons qu'il y a eu une noyade, la personne, elle est décédée et le sauveteur qui n'aurait peut-être pas réussi à sauver la personne, est en état de choc, a besoin de voir un psychologue. Tout ça, ces fonds servent à payer tous les soins, les bien-être pour la famille. Sinon, il y a aussi la quadriplégie. Lorsque les personnes plongent et qu'ils se retrouvent quadriplégiques, il y a besoin d'avoir des soins, avoir des fonds. Tout cet argent sert à ça.